Bonjour les amis, bon me revoilà. Aujourd'hui on va voir pour faire un nid à lapin pour la mise bas des lapins. Parce que j'ai remis la lapine avec le mâle. Donc je pense qu'elle doit être gestante maintenant. En plus elle commence à creuser un peu partout dans son nid. Donc vu que la dernière fois ils sont tous morts, cette fois-ci on va mettre toutes les chances de notre côté. On a notre nouvelle lapine qui est là, qui par contre elle ne mange pas beaucoup. Elle boit pas beaucoup non plus, elle grignote pas son bout de bois. Le foin, ça a pas l'air de bouger beaucoup non plus. Elle grignote, mais je sais pas. Donc j'espère que ça va bien se passer. En plus je la trouve plus petite que les autres, mais je pense qu'elle va quand même grandir. Parce que la lapine au début elle était beaucoup plus petite que le mâle. Et puis là je trouve qu'elle a bien grandi. Donc je la trouve même aussi grande que le mâle maintenant. Donc on va voir comment que ça va se passer, hein. Donc pour la boîte à nid, j'ai regardé les dimensions, il faut 40 à 50 cm de long sur 30 cm de haut et 30 cm de large, avec un petit rebord pour pas que les lapins puissent sortir, et tout bien bourré de foin partout, hein. Donc ce que je vais faire, c'est je vais nettoyer la cage, et puis je vais mettre en place la boîte, et puis après je lui remettrai un beau petit nid tout douillet, tout propre, et puis on verra ce que ça donne. Donc moi la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais préparé cette boîte là, j'avais récupéré cette boîte que je m'étais servi pour les poussins, et j'avais dit qu'elle était trop grande. Et bien en fait, je viens de la mesurer, c'est exactement la taille qu'il faut. Donc je comptais en fabriquer une, mais finalement je vais l'utiliser. Le seul problème en fait, c'est que l'ouverture elle doit être sur le côté, et sur la face avant là, la face la plus longue. Et là elle est sur le côté. C'est pour ça que je trouvais pas l'entrée très pratique, parce que la porte elle se trouve là. Et pour qu'elle passe, bon je pense qu'elle passe, mais bon c'est pas très pratique. Après dans ce sens là, c'était pas très pratique non plus. Donc je vais la mettre soit comme ça, mais je crois que je vais plus la mettre comme ça, avec l'entrée là sur le côté, avec un petit rebord à peu près comme celui-là, pour que les lapins puissent pas sortir. Et puis cette partie-là, je vais la laisser ouverte, hein, ou je vais essayer de la fermer, je vais voir. Et puis je pense que ça ira très bien comme ça, hein. Bon, c'est pas un très bon isolant, le bois ça aurait été un petit peu mieux, mais bon, on va le bourrer de foin, hein, et puis on verra, hein. Donc je vais nettoyer la cage, mettre tout ça propre, avant de mettre la boîte. Donc comme ça la boîte elle sera au fond, elle sera pas sur la litière, ça évitera que les lapins puissent creuser dans la litière pour sortir de la boîte. Et je mettrai la litière tout autour. Par contre j'ai remarqué que vous voyez tout le tour là, le lino que j'ai mis, elle a tout grignoté. Donc ça va pas être bon pour sa santé, ça va manger du lino. Et du coup, la première, là, j'avais pas beaucoup de lino, donc j'avais fait un lino qui recouvrait la surface du sol, mais qui débordait pas. Mais après, l'urine a tendance à passer en dessous. Donc là, j'avais fait des petits rebords qui remontent pour être tranquille, mais au final, elle a tout mangé. Donc voilà, je viens d'enlever la litière. Je voulais vous montrer le carnage. Donc comme je vous avais dit, vous voyez, elle a grignoté le lino tout le tour. Là-bas, elle a gratté, elle en a enlevé encore plus. Et ici, c'est là où elle grattait tout le temps. Je la voyais depuis quelques jours qui n'arrêtait pas de gratter. Donc, à mon avis, elle voulait faire un nid pour ses petits. Et je pensais qu'elle mangeait le lino, mais en fait, elle ne le mange pas. Vous voyez, c'est plein de petits morceaux comme ça. Et j'en ai retrouvé partout dans la litière. Donc, ça veut dire que la litière que je vais mettre dans le jardin, elle se retrouve avec plein de morceaux de lino. C'est pas terrible, ça. Donc, le lino, c'est bien pour les poules, mais pour les lapins, il faut que je trouve autre chose. Moi la boîte je vais la mettre dans ce sens là, hein. Donc on voit qu'elle urine là, mais c'est principalement à gauche qu'elle urine, en dessous c'était pareil. Et ils urinaient principalement sur la gauche, et après ils s'étalent un peu sur toute la longueur. Mais je vais mettre la boîte de ce côté là, dans la longueur là. Comme ça laissera son côté gauche. Et puis on verra ce que ça va donner, hein. Donc voilà, je vais finir de nettoyer ça, je mets ça en place et puis on vous reprend. Allez. Voilà pour la boîte. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai prolongé l'ouverture sur le côté. Parce qu'au début je voulais faire une entrée au milieu là. Mais sur les boîtes à lapins, les nids à lapins que j'ai vus, les entrées sont sur le côté. Comme ça leur laisse tout le fond pour faire leur nid.
Donc je me suis dit si j'en refais une encore au milieu, là ça va lui faire 2 entrées, ça va pas être super. Donc ce que j'ai fait sur le côté, prolonger ici, comme ça elle peut rentrer où elle veut, et elle aura tout le fond pour faire son nid quoi. Donc bah voilà, par contre là vu qu'on est en hiver, le plastique il est froid, il est un petit peu cassant, ça a été un peu compliqué. La dernière fois en été ça s'est bien coupé, donc j'avais fait une coupe nette propre, mais là c'est un peu plus compliqué. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu mieux, je remets tout ça en place et puis on va voir ce que ça donne. Bon voilà pour les copeaux. Donc j'ai mis une grosse épaisseur, surtout là où elle fait ses besoins, j'en ai mis beaucoup plus que d'habitude. Là il y a bien 10-15 cm d'épaisseur. Quand elle a ses petits, il ne faut pas la déranger, il ne faut ni la sortir pour nettoyer le clapier, il ne faut ni toucher les petits, il faut vraiment la laisser toute seule, tranquille, à peine lui mettre à manger et puis c'est tout. Donc c'est ce que je vais faire, là j'ai préparé le nid tout propre, avec une bonne épaisseur, comme ça gardera aussi la chaleur pour les petits. Donc maintenant je vais rajouter du foin. Là sur la boîte j'ai mis une grosse tuile pour tenir la boîte afin que la lapine ne la renverse pas. Et puis bah voilà. Bon bah voilà, j'ai mis le foin. Donc vous voyez, j'ai bien rempli la boîte. Donc j'avais vu une vidéo où ils avaient une boîte à nid qui était complètement pleine de foin comme vous le voyez. Donc bah là je la remplis comme ça, hein, et puis bon j'en ai pas mis autant, mais une fois qu'elle va commencer à faire son nid je vais en rajouter quoi. Bon et ben je vais la mettre en place et ben on va voir ce qu'elle en dit. Bon et bien voilà, j'ai remise en place. Bon j'ai mis un peu de feuilles d'artichaut, des petites épluchures, hein, des choux, des carottes, des choses comme ça. Donc boîte à graines bien pleine, parce que je vois qu'elle mange plus que d'habitude, hein. Donc je pense que c'est bien en route. Bon et bien voilà, hein. On dirait qu'elle a trouvé sa petite place. Et ouais, le temps que j'aille donner à manger aux poules et que je revienne, bah vous voyez, elle était déjà dedans. Voilà. T'as trouvé un petit nid, t'es contente? Bah ça a l'air de lui plaire, hein. Elle était bien cachée au fond là. Bon bah on verra. On va très bien. Bon et bien si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Allez, salut!